Et déjà beaucoup d'appels au soir d'Europe 1 ce matin au 39 21 pour nous parler de la Creuse. Frédéric, Gisèle, Michel, Claude sont en attente. On va les retrouver dans un instant. Avant ça, donc, petite visite guidée avec notre spécialiste, le directeur de la chaîne Campagne TV, Olivier Allemand. Et oui, parce que la Creuse, justement, vous allez pouvoir vous ressourcer complètement dans ce département, apprendre le temps et se concentrer sur l'essentiel, car la Creuse est un département exceptionnellement vallonné, vert, riche en eau, en rivières, en étangs, en sources. Bref, c'est le paradis des pêcheurs. Évidemment, on a là aussi dans l'imaginaire commun comme emblème le lac de Vassivière et le plateau des 1000 vaches. Alors, le plateau des 1000 vaches, pourquoi ? Parce qu'en occitan, 1000 vaches se disait miu vachas, et ça veut dire 1000 sources. Donc on est vraiment dans le paradis de l'eau, ce plateau des 1000 vaches qui est aussi surnommé le château d'eau de la France, c'est dire là aussi l'importance qu'il a dans notre pays. Alors on va pas se le cacher, la Creuse est aussi un des deux départements les moins peuplés de France. Pour info, sa capitale, Guéret, fait pas à peu près 13 500 habitants. Ah bon, on n'est pas dérangé. Ah non, on n'est pas dérangé, mais à contrario, c'est dire combien la nature, en tout cas, regorge de trésors et combien la ressource naturelle est préservée. Vous rajoutez à ça des bourgs et des petites villes à caractère médiéval, et puis on va dire une cuisine rustique et paysanne qui rime souvent avec la convivialité là aussi et la joie de vivre de ses habitants, et vous allez tenter l'expérience creusoise. Voilà. Alors vous parliez d'architecture, quels sont les patrimoines emblématiques de cette région ? Alors bon, on peut pas passer à côté de la petite ville d'Aubusson. Aubusson, c'est la capitale mondiale de la tapisserie. Quand je dis capitale mondiale, c'est vraiment classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO, avec la filature et la manufacture de tapisserie, donc qui ont une place majeure dans l'histoire de la Creuse. On parle d'Aubusson, on parle du petit village de Felletin également. Alors pourquoi ? Tout simplement, on est encore lié à l'eau, parce qu'il n'y a pas de filature ou de manufacture qui peut exister sans eau. Et évidemment, comme je le disais tout à l'heure, avec les innombrables ressources dans ce domaine du département, il était logique que l'implantation de la tapisserie se fasse à ce moment-là. Alors pour les amateurs justement de tapisserie, ou alors les curieux, il y a un parcours obligatoire justement pour comprendre cette renommée internationale. C'est la visite de la filature de Thérade, la famille Thérade dans le petit village de Felletin. Donc, mais vraiment, on vous redécrypte vraiment de la laine du mouton jusqu'au fil qui sert à tisser ces tapisseries. Vous allez pouvoir découvrir la préparation des laines, le cardage, le filage, le bobinage et la teinture du fil. La laine n'aura plus aucun secret pour nous. Là. Exactement. Alors, ce qui est sympathique dans cette visite de la filature, c'est que soit ça fait découvrir aux plus jeunes le travail de la laine, parce que forcément il est méconnu et on l'apprend plus, parce que là aussi dans les transmissions de génération, ce travail ne se transmet plus, ou alors ça peut rappeler aux plus anciens des gestes qui sont oubliés, et vous pourrez là aussi découvrir dans la filature le travail vraiment, les différents métiers à tisser, le blanchiment de la laine et la coloration avec les différents bains de couleurs pour pouvoir justement colorer et puis réaliser donc ces tapisseries qui sont magnifiques. Le prix de la visite guidée, alors évidemment il y a visite guidée que le mardi et le jeudi après-midi. C'est une visite guidée d'1 heure, parce qu'évidemment là aussi le reste du temps les gens travaillent. C'est 4,50 € pour les adultes et 2 € pour les enfants. Et là aussi, si vous voulez découvrir les vraies tapisseries d'Aubusson, moi je vous conseille d'aller visiter un château, le château de Villemontex, dans le petit village de Chenérailles, donc qui est non loin de là, qui est à 8 km de Felletin, qui est vraiment un château qui est l'archétype du château de la fin du Moyen-Âge, avec un vrai donjon central, avec un chemin de ronde, avec des tours en poivrière. Alors le château de Villemontex, il est à la fois puissant parce qu'il est massif, on va dire, et élégant parce que, alors évidemment, il a des discrets aménagements extérieurs du XVIIIe siècle, des gargouilles sculptées là aussi qui sont en très très bon état. Il y a un pigeonnier. Vous faites très bien la gargouille. Je fais bien la gargouille. Pour vous expliquer, dans celui-là, il est en train de nous décrire la gargouille. Oui, mais c'est ça. Avec ses mains. Ça, j'essaye de l'imager en tout cas, la gargouille. Voilà. Mais alors, il est élégant aussi parce que justement, les actuels propriétaires ont vraiment redonné vie au château après une période d'abandon, avec ils ont réintégré du mobilier d'époque, des boiseries, des peintures, des porcelaines, parce qu'on n'est pas loin de la porcelaine de Sèvres, de Limoges, du Berry, et tout ça on le retrouve aussi dans le patrimoine de ce château de Villemontex. Et puis l'exceptionnelle collection de tapisseries extrêmement bien conservées du 15e, 16e et 18e siècle, et on retrouve Aubusson, Felletin, mais aussi des tapisseries des Gobelins là aussi qui sont très très renommées. Les tarifs 7 € d'entrée pour les adultes et 3 € pour les enfants.